Bonjour, cette vidéo montre comment réaliser un programme, le compiler, le charger et le mettre en fonctionnement. Le matériel utilisé pour cette vidéo est un PFC 200 750 8212, un module d'entrée 750 1415, un module de sortie 750 1515, ainsi qu'un module de terminaison 750 600. PLC-PRG est le programme ajouté par défaut lors de la création d'un projet. Pour plus d'informations concernant la création d'un projet, visionnez la vidéo Création premier projet. Pour créer son propre programme, cliquez droit sur l'objet Application dans l'arborescence du projet. Dans le menu contextuel, sélectionnez Ajouter un objet, puis choisir POU. L'acronyme POU signifie Program Organization Unit. Dans la fenêtre de création d'un POU, saisir PRG Mon programme comme nom du POU, choisir le type programme, sélectionner littéral structuré comme langage de programmation, puis cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter le nouveau programme. Le programme à écrire est simple, il met en œuvre une entrée et une sortie. La page de programmation est divisée en deux parties. Les déclarations sont faites dans la partie supérieure de la page et les lignes de code du programme s'écrivent dans la partie inférieure. Se positionner dans la partie de programmation de la page, appuyez sur la touche F2 pour ouvrir l'aide à la saisie. Dans l'onglet Catégories, sélectionnez Variables. Ouvrir la catégorie IOConfig Global Mapping pour accéder à tous les mnémoniques des modules d'entrée et de sortie. Choisir le mnémonique X sortie 1 qui représente la première sortie Tor. Pour plus d'informations concernant la création de mnémoniques, visionnez la vidéo Configuration matérielle. Écrire la ligne X sortie 1, X entrée 1, en récupérant le mnémonique X entrée 1 de la même manière que celui de la sortie. Le programme est maintenant écrit. Pour que le programme soit exécuté, il faut que ce dernier soit appelé dans une tâche. L'appel du programme PLC-PRG est défini par défaut à la création du projet, mais il faut définir l'appel du programme PRG Mon programme. Dans l'arborescence de l'objet Configuration de tâche, double-cliquez sur la tâche Main Task. Pour ajouter un programme à la tâche Main Task, cliquez sur le bouton Ajouter l'appel. Développez la catégorie Application, sélectionnez le programme PRG Mon programme, puis cliquez sur le bouton OK. Le programme est maintenant appelé par la tâche Main Task. Le programme est terminé. Il faut maintenant le compiler pour le charger dans l'appareil. Cliquez sur l'icône de compilation ou sélectionnez l'option Créer code dans l'onglet Créer. La compilation renvoie un message d'erreur et affiche la fenêtre de message. Tous les messages sont affichés dans cette fenêtre. Les avertissements sont repérés par un point d'exclamation sur un rond jaune. Les messages d'information sont repérés par un i blanc sur un rond bleu. Et les messages d'erreur sont repérés par une croix blanche sur un rond rouge. Le message d'erreur indique le code d'erreur avec la description et l'endroit où se trouve l'erreur dans le programme. Double-cliquer sur le message d'erreur permet de se rendre directement sur la ligne en erreur. Corriger l'erreur en rajoutant un point-virgule, comme le message l'indique, et recompiler le programme. Il n'y a plus d'erreur que des messages suite à la compilation du programme. Les informations sont les suivantes: la taille du code, la taille des données, la taille allouée au programme et aux données, des informations concernant l'utilisation de la mémoire, et enfin le résultat de la compilation. La compilation doit être terminée avec 0 erreur pour que le chargement dans l'appareil soit possible. Pour charger le programme dans l'appareil, cliquez dans la barre de menu sur l'icône de chargement ou bien sélectionnez l'option Se connecter dans l'onglet En ligne. Si le mot de passe par défaut n'a pas été changé, une fenêtre d'avertissement s'ouvre indiquant que le mot de passe est expiré et invite à le changer. Attention, si le mot de passe est changé et qu'il est oublié, Vago n'a aucun moyen de le retrouver. Cliquez sur le bouton OK. Un message d'avertissement s'affiche indiquant qu'un programme différent de celui contenu dans l'appareil va être chargé. Confirmez en cliquant sur le bouton Oui. Une fois le chargement terminé, un message Programme chargé s'affiche dans la barre d'état du logiciel. Dans l'arborescence du projet, les objets Device et Applications sont surlignés en vert. Le message Stop apparaît sur fond rouge dans la barre d'état du logiciel
et des flèches grisées apparaissent devant certains objets, indiquant que l'appareil est en mode stop. La fenêtre de programmation change d'état et passe en mode en ligne avec une visualisation de l'état des variables. La dernière étape consiste à mettre l'appareil en run. La mise en run du programme dépend de la position du sélecteur de mode présent sur l'appareil. Si ce dernier est positionné sur stop, il n'est pas possible de passer le programme en run. Au contraire, si le sélecteur est positionné sur run, alors il est possible de passer le programme en run ou en stop depuis le logiciel. Cliquez sur l'icône Run dans la barre de menu pour passer l'appareil en run. Lorsque l'appareil est en run, le message exécution est affiché dans la barre d'état du logiciel sur fond vert. L'état de l'entrée est écrit dans la sortie. Dans l'état, le programme est chargé dans la RAM de l'appareil. Il sera donc perdu, effacé, en cas de coupure d'alimentation. Pour pallier ce problème, en étant connecté à l'appareil, cliquez sur l'option Créer une application de démarrage dans l'onglet En ligne. Coupez l'alimentation de l'appareil et vérifiez que le programme chargé est toujours présent et fonctionnel. Attention, le sélecteur de mode doit être en position Run pour que l'appareil lance automatiquement son programme après une mise sous tension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.